retiens la nuit, je t'en supplie. À 75 ans, Catherine Deneuve a brisé son silence. L'actrice légendaire, connue pour sa discrétion absolue et son refus de commenter les affaires privées, a fait quelque chose d'inattendu. En mars 2018, alors que la bataille d'héritage de Johnny Hallyday déchirait la France entière, Catherine Deneuve s'est affichée publiquement aux côtés de Laura Smet. Des photos les montrent sortant d'un déjeuner à Paris. Catherine, d'habitude si prudente, si réservée, affiche ouvertement son soutien à la fille du rocker, celle qui a été dépossédée de son héritage, celle qui se bat contre Laetitia devant les tribunaux. Et ce geste n'est pas anodin, pas de la part de Catherine Deneuve, parce que cette femme ne fait jamais rien par hasard. Chacun de ses choix est pesé, calculé, réfléchi. Alors quand elle décide de s'afficher avec Laura pendant la guerre judiciaire, elle envoie un message très clair. Elle choisit son camp. Et ce camp, c'est celui de Laura, pas celui de Laetitia. Mais pourquoi Catherine Deneuve, qui connaissait pourtant Laetitia depuis des années, a-t-elle décidé de prendre position contre elle? Qu'est-ce qui se cache derrière ce soutien apparent à Laura? Et surtout, quelle était vraiment la relation entre Catherine et Johnny? Ce que l'actrice révèle, sans un seul mot, va bien au-delà de ce que vous imaginez. Pour comprendre pourquoi Catherine Deneuve a pris position pour Laura contre Laetitia, il faut remonter à 1961. Johnny Hallyday a 18 ans. Il vient de rencontrer le succès avec ses premiers tubes rock. On le choisit pour tourner dans Les Parisiennes, un film de Marc Allégret. Et c'est là qu'il la voit. Catherine Deneuve. Elle a 17 ans. Elle est d'une beauté à couper le souffle, des yeux verts hypnotiques, une élégance naturelle, une présence qui électrise tout ce qu'elle touche. Pour Johnny, c'est le coup de foudre absolu. Des années plus tard, dans son autobiographie Destroy, Johnny racontera cette rencontre qui a bouleversé sa vie. Je ne sais pas encore que c'est sur le tournage des Parisiennes que je vais rencontrer l'un des grands amours de ma vie. Des mots forts, l'un des grands amours de ma vie. Pas une aventure, pas un flirt, un grand amour. Pour Johnny, Catherine incarne l'idéal féminin. Tout ce dont il rêve. Une femme belle, intelligente, mystérieuse. Catherine est déjà en couple avec Roger Vadim, le réalisateur culte, de 15 ans son aîné, l'homme qui a fait de Brigitte Bardot une star mondiale. Johnny tombe fou amoureux, éperdument, dangereusement. Mais Catherine ne veut pas répondre à ses avances. Elle est fidèle à Vadim, elle ne trahira pas. Johnny ne supporte pas ce rejet. Il ne dort plus, il ne mange plus. Il devient obsédé par cette femme qu'il ne peut avoir. Et un jour, l'impossible se produit. Johnny Hallyday, l'idole de la jeunesse française, celui qui fait hurler des milliers de filles, tente de mettre fin à ses jours, à cause de Catherine Deneuve, à cause d'un amour impossible qui le consume de l'intérieur. Cet incident marque Johnny pour toujours, et Catherine aussi. Elle n'oublie jamais ce jeune homme qui l'a aimé à en mourir. Ils restent amis, proches, même quand Johnny épouse Sylvie Vartan en 1965, même quand Catherine se marie avec David Bailey la même année, le lien reste, une amitié profonde, sincère. En 2020, le biographe Gilles Lotte publie un livre qui fait l'effet d'une bombe. Il affirme que Johnny et Catherine ont vécu une relation secrète pendant plus de 30 ans, que Catherine Deneuve serait la mystérieuse Lady Lucille, cette femme dont Johnny parlait dans l'intimité, celle qu'il aimait en secret, celle qu'il protégeait de la presse en lui donnant un surnom, Lady Lucille, inspirée de la chanson de Little Richard. Selon Lotte, Johnny lui aurait confié en 1995 cette liaison clandestine qui avait duré des décennies. Catherine Deneuve n'a jamais confirmé ni démenti ces rumeurs. Avec son élégance habituelle, elle reste dans le silence. Mais les indices sont là. En 1979 et 1980, Johnny et Catherine sont tous deux célibataires. Et selon Lotte, ils ne se cachent plus. Ils sortent ensemble. Ils passent des nuits entières dans les clubs parisiens. On les voit à Cannes en 1979 lors du festival. Johnny et Catherine Deneuve, côte à côte, complices, radieux. En 1978, une soirée au Japon révèle toute la complexité de cette relation. Johnny s'y trouve avec Sylvie Vartan, qu'il vient d'épouser pour la seconde fois après leur réconciliation. Et Catherine est également présente. Selon Paris Match, qui raconte la scène dans un numéro consacré à Lady Lucille, Sylvie est dans un état de désarroi total. Elle voit Catherine. Elle comprend. Elle sait que cette femme représente quelque chose pour Johnny, quelque chose qu'elle ne pourra jamais être. Ce qui est certain, c'est que Catherine et Johnny ont maintenu une amitié indéfectible pendant des décennies. En 2010, pour le 67e anniversaire de Johnny, Catherine est présente à la fête. Les photos la montrent aux côtés de Johnny et de Laetitia, les trois ensemble. Tout semble harmonieux. Laetitia et Catherine discutent, sourient. Eddie Mitchell est également là. C'est une soirée entre amis.
Entre proches, rien ne laisse présager la fracture qui va suivre. Mais derrière les sourires, les tensions existent déjà. Selon le livre La balade de Johnny à Laetitia de Benjamin Locoge, Laetitia aurait été rendue furieuse par des fax que Catherine envoyait à Johnny. Des messages privés, intimes peut-être. Laetitia ne supportait pas cette proximité entre son mari et l'actrice. Elle voyait en Catherine une rivale, une menace, cette femme qui avait connu Johnny bien avant elle. Cette femme que Johnny avait aimé à en mourir. Cette femme qui représentait tout ce que Laetitia ne serait jamais. L'élégance parisienne, l'histoire partagée, les décennies de complicité. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint. Catherine Deneuve, comme des millions de Français, est dévastée. Elle perd un ami de 56 ans, celui qui l'avait aimé follement à 18 ans, celui qui, peut-être, ne l'avait jamais vraiment oublié. Elle pleure en silence. Elle ne fait pas de déclaration. Elle reste dans son rôle de grande dame du cinéma français, mais elle observe, elle voit la famille déchirée. Elle voit David et Laura relégués au second plan. Elle voit Laetitia au centre de tout. Et quelque chose se brise en elle. Quelques semaines plus tard, le testament. David et Laura totalement exclus. Tout à Laetitia. Le choc est immense pour toute la France. Et Catherine Deneuve fait partie de ceux qui ne comprennent pas. Comment Johnny a-t-il pu faire ça à ses enfants? Elle qui connaissait le rocker depuis si longtemps, elle sait qu'il adorait David, qu'il était fier de Laura. Alors pourquoi ce testament? Catherine a ses doutes, comme beaucoup d'autres proches, mais elle reste silencieuse. Elle ne fait pas de déclaration publique. Pas tout de suite. En février 2018, la bataille judiciaire commence. Laura et David attaquent le testament devant les tribunaux. Nathalie Bailly, la mère de Laura, prend position publiquement dans Le Figaro. Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'aux frères que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père. Des mots durs qui visent directement Laetitia. Sylvie Vartan fait de même. Elle affirme ne pas croire que Johnny ait voulu déshériter ses enfants. Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, tous les vieux amis de Johnny se positionnent du côté des enfants. Catherine Deneuve, elle, adopte une stratégie différente. Plus subtile, plus efficace aussi peut-être. Là où tout le monde parle, elle agit. En mars 2018, le magazine Voici publie des photos exclusives. Catherine Deneuve et Laura Smet sortant d'un déjeuner à Paris. Les deux femmes marchent côte à côte. Catherine a un bras protecteur autour de Laura. Elle parle, sourit. On sent une vraie complicité, une vraie affection. Le magazine titre Laura Smet. En pleine tempête, sa protectrice est une star du cinéma français. Ces photos valent toutes les déclarations du monde. Catherine Deneuve, qui refuse systématiquement de commenter les affaires privées, qui ne donne jamais son avis sur les polémiques, s'affiche publiquement avec Laura pendant la guerre judiciaire. Le message est limpide. Je suis avec elle. Je la soutiens. Je ne crois pas au testament. Catherine n'a pas besoin de mots. Son geste parle pour elle. Et ce geste est d'autant plus fort qu'il vient de quelqu'un qui ne fait jamais rien sans raison. Selon Voici, Catherine se serait montrée particulièrement protectrice envers Laura. Elle aurait tout fait pour lui changer les idées, pour l'aider à traverser cette épreuve, pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que des gens l'aiment, que son père l'aimait. Catherine devient l'ange gardien de Laura, celle qui veille sur elle dans l'ombre, celle qui la soutient sans chercher la lumière. Et cette discrétion rend son geste encore plus puissant. Maître Hervé Temim, l'avocat de Laura, compte Catherine Deneuve parmi ses clients. Cette information n'est pas anodine. Elle crée un lien supplémentaire entre les deux femmes. Catherine fait partie de l'entourage proche de Laura, de son cercle de confiance. Elle est dans la boucle. Elle connaît les détails du dossier. Elle sait ce qui se joue vraiment dans cette bataille. Et malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, elle choisit de rester aux côtés de la fille de Johnny. Ce positionnement de Catherine Deneuve est d'autant plus remarquable qu'elle connaissait aussi Laetitia. Les photos de 2010 le prouvent. Elles avaient partagé des moments ensemble. Elles s'étaient côtoyées pendant des années. Catherine aurait pu rester neutre, ne prendre parti pour personne. C'est ce que font la plupart des gens dans ce genre de situation. Rester en dehors, ne pas se mouiller. Mais Catherine a fait un autre choix, le choix de la loyauté. Envers Johnny d'abord, envers sa fille ensuite. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Catherine a reporté sur Laura l'affection qu'elle portait à Johnny. Elle voit en Laura la fille de l'homme qu'elle a aimé, celle qui porte son nom, celle qui lui ressemble, cette jeune femme fragile, blessée par la vie, qui se bat pour obtenir justice. Catherine ne peut pas rester indifférente. Son histoire avec Johnny, quelle qu'elle ait été, la lie à Laura pour toujours. Certaines rumeurs, jamais confirmées, suggèrent que Catherine aurait fait plus que se soutenir moralement Laura, qu'elle l'aurait conseillée.
qu'elle aurait peut-être même aidé financièrement, qu'elle aurait utilisé son réseau, son influence, pour aider Laura dans son combat. Ce ne sont que des rumeurs, aucune preuve, aucune confirmation, mais elles circulent dans le milieu du cinéma français. Et elles renforcent l'idée que Catherine Deneuve a joué un rôle bien plus important qu'il n'y paraît dans cette affaire. Ce qui est certain, c'est que Catherine a pris position, publiquement, sans équivoque. Et ce positionnement vise directement Laetitia. Car soutenir Laura, c'est automatiquement s'opposer à Laetitia. Dans cette guerre, il n'y a pas de neutralité possible. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Catherine a choisi le camp de Laura, donc contre Laetitia. Et cette opposition n'est pas juste tactique, elle est profonde, personnelle même. Selon le livre de Benjamin Locoge, Catherine et Laetitia n'avaient pas de bonnes relations. Les fax envoyés à Johnny, les tensions pendant les anniversaires, la jalousie de Laetitia face à cette femme du passé qui restait si présente dans la vie de son mari. Tout cela avait créé un climat délétère. Alors quand Johnny est mort, quand le testament a exclu Laura, Catherine a vu rouge. Elle a estimé que c'était injuste, que Laetitia avait trahi la mémoire de Johnny, qu'elle avait dépouillé ses enfants. Et Catherine Deneuve ne pardonne pas ce genre de choses. Il y a aussi une autre dimension. Catherine Deneuve est une femme de principe. Toute sa vie, elle a défendu les causes qui lui semblaient justes. En 1971, elle a signé le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement. Elle a soutenu Amnesty International. Elle a prêté son image pour le buste de Marianne. Catherine croit en la justice, en l'équité. Et ce testament qui déshérite David et Laura, c'est l'injustice incarnée. Alors elle ne peut pas rester silencieuse, même si ça signifie s'opposer à Laetitia, même si ça signifie entrer dans une guerre qui ne la concerne pas directement. Mais peut-être que si, au fond, cette guerre la concerne. Si les rumeurs sur Lady Lucille sont vraies, si Catherine et Johnny ont vraiment vécu une histoire d'amour secrète pendant des décennies, alors défendre Laura, c'est aussi défendre ce qu'elle a partagé avec Johnny. C'est refuser que cet homme qu'elle a aimé soit réduit à un testament injuste. C'est protéger sa mémoire. La vraie, pas celle que Laetitia essaie d'imposer. Le plus fascinant dans tout ça, c'est le silence de Catherine. Elle ne fait aucune déclaration publique. Elle ne donne aucune interview sur le sujet. Elle ne commente pas le testament. Elle ne critique pas Laetitia ouvertement. Mais elle s'affiche avec Laura. Et ce geste vaut tous les discours. C'est même plus puissant que n'importe quelle déclaration. Parce que ça vient de Catherine Deneuve. L'icône, la légende, la femme qui ne fait jamais rien par hasard. En juillet 2020, un accord est finalement trouvé entre Laetitia et Laura. La guerre judiciaire s'apaise. Laura reçoit 2 600 000 € et quelques objets personnels de son père, dont 2 guitares. C'est peu, dérisoire comparé à l'immensité du patrimoine de Johnny. Mais au moins c'est une reconnaissance. Laura n'est plus totalement exclue. Elle existe dans l'héritage. Symboliquement, c'est une victoire. Et cette victoire, Laura la doit en partie à tous ceux qui l'ont soutenue. Sa mère Nathalie Bey, son frère David, Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, Sylvie Vartan et Catherine Deneuve. Tous ces gens qui ont refusé la version officielle, qui ont cru en elle, qui ont pris sa défense publiquement ou dans l'ombre. Catherine fait partie de ces gens, discrètement, efficacement, loyalement. Aujourd'hui, à 82 ans, Catherine Deneuve continue sa carrière. Elle tourne toujours. Elle reste une icône du cinéma français. Mais elle ne parle jamais de cette période, jamais de Laetitia, jamais du testament. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle s'est positionnée. Elle a soutenu Laura. Et maintenant, elle est passée à autre chose. Comme elle le fait toujours. Avec élégance, avec discrétion. Mais son geste reste. Ces photos de mars 2018 où elle marche aux côtés de Laura, ce bras protecteur. Ce soutien silencieux mais inébranlable. C'est la façon Catherine Deneuve de dire ce qu'elle pense de Laetitia Hallyday. Sans un mot, sans une déclaration. Juste un geste, et un geste qui en dit long, très long, sur ce qu'elle pense vraiment de la veuve de Johnny, sur ce qu'elle pense du testament, sur ce qu'elle pense de toute cette histoire. À 75 ans en 2018, Catherine Deneuve a brisé son silence sur Laetitia Hallyday. Pas avec des mots, avec des actes. Et ces actes parlent plus fort que n'importe quel discours. Parce qu'ils viennent d'une femme qui ne fait jamais rien sans raison. D'une femme qui a aimé Johnny, qui a peut-être été son grand amour secret, et qui refuse de voir sa fille dépouillée de son héritage. Catherine Deneuve a choisi son camp, le camp de Laura, le camp de la justice, le camp de Johnny. Et ce choix, elle l'assume, en silence, mais avec une force incroyable, comme seule Catherine Deneuve sait le faire.